Bonjour les happyeurs. Alors voilà, nous sommes à la moitié du confinement, puisque nous avons appris que nous avions un mois supplémentaire de confinement. Et justement, il va être vraiment important, capital, fondamental, je ne sais quel mot mettre, de vraiment entrer en contact avec vous. Alors, évidemment, ça peut générer du stress, ça peut générer des angoisses, peut-être de la colère, ou je ne sais quoi. En tout cas, c'est normal, c'est ok. Et justement, il va être vraiment important, capital, fondamental, je ne sais quel mot mettre, de vraiment entrer en contact avec vous, de prendre soin de vous, d'oser prendre du temps pour vous, d'oser vous faire du bien dans ce temps en fait que vous avez pour vous et de vous donner, de vous offrir du baume au cœur. L'objectif, ça va être vraiment de pouvoir trouver un équilibre, de trouver votre équilibre dans cette situation particulière de vie, dans cette transformation qui est en train de se jouer là. Peut-être de trouver votre équilibre, de trouver un nouvel équilibre de vie. Vous verrez ce que vous y rencontrerez en fait sur ce chemin. Donc, tout au long, bien sûr, de ce confinement, je vais continuer à vous partager à travers les rencontres que je fais avec les praticiens des astuces et des conseils pour vous permettre de mieux traverser cette période, découvrir certainement des méthodes, des outils que vous ne connaissez pas et puis que ça vous ouvre à quelque chose de nouveau. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Et voilà, et donc nous sommes toujours présents à vous accompagner sur ce chemin. Aujourd'hui, ce que je vous propose de partager, c'est de prendre soin de vos pensées. Très important de prendre soin de nos pensées parce que nos pensées créent nos réalités. Donc c'est vrai que dans cette période de crise sanitaire, du mois supplémentaire de confinement qui vient de tomber, bien il est facile d'avoir des pensées négatives, de ruminer, voyez, de faire... d'être sur quelque chose, de faire un focus sur tout ce qui est désagréable, négatif, etc. Et les pensées négatives, la rumination, tout ça, c'est extrêmement, extrêmement toxique. Donc l'objectif, ça va être de revenir, de retrouver encore une fois un équilibre. Alors c'est vrai que c'est peut-être pas facile d'avoir un cœur joyeux quand on traverse des périodes comme ça. Par contre, ce que je vous promets, c'est que c'est possible, qu'il est possible de le travailler. Alors comment faire? Bien, vous savez, c'est l'histoire du verre à moitié vide, à moitié plein. C'est vrai que le verre est à moitié plein, c'est vrai qu'il est à moitié vide aussi, quoi. Donc l'objectif, toujours être dans cet équilibre. Alors, je vous propose de travailler sur une question. Plutôt que de travailler sur nos manques, sur ce qu'on ne peut pas faire, sur ce qu'on n'a pas, etc., c'est justement l'opposé. Qu'est-ce que ce confinement vous apporte? Est-ce qu'il vous apporte d'être plus conscient de la nature? Vous voyez, cette nature qui s'ouvre au printemps, en plus en ce moment elle est absolument fabuleuse. Est-ce que ça vous permet d'être plus proche de vos enfants, de découvrir des sports, étant donné qu'il y a plein d'applications, de découvrir le yoga, de prendre plus soin de vous, de plus lire, de découvrir des auteurs, de faire plus de cuisine, de revenir à l'essentiel, d'aller voir des producteurs locaux, je ne sais quoi. Mais regardez tout ce que ce confinement, toute cette période particulière vous apporte d'agréable, de constructif, de positif dans votre vie. Et du coup, vos pensées vont aller d'un autre côté, votre cerveau va faire des nouvelles connexions neuronales et ça va vous permettre de trouver votre équilibre. Donc vraiment, prenez bien soin de vos pensées, donnez-vous, offrez-vous, j'aime bien dire offrez-vous un baume au cœur. C'est pour ça que j'ai mis mes petits cœurs aujourd'hui. Voilà, prenez bien soin de vous et à très très vite. Au revoir.